Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit serait d'horreur sur ma chaîne YouTube exactement. Excusez-moi vraiment pour le bruit du ventilateur en fond, le petit vouh. Je suis désolée, j'ai essayé de filmer sans ventilateur, ça a été une catastrophe, vraiment je me sentais très mal. Il fait actuellement 32 degrés, avec les spots et tout, je suis en train de crever de chaleur, donc toutes mes excuses pour le bruit du ventilateur, vraiment désolée. Sur ce mes petites pépites, comme d'habitude, je vous ai sélectionné 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Merci infiniment de prendre le temps de m'écrire vos histoires paranormales. Les histoires que je vais vous raconter aujourd'hui m'ont fait froid dans le dos quand je les ai lues. J'espère que ça vous fera la même sensation que moi. Sur ce mes petites pépites, je vous propose qu'on ne perde pas une seule seconde de plus. Et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Colline et je viens vers toi aujourd'hui pour te raconter un petit bout de notre histoire à mon compagnon et moi. Avec mon compagnon, ça fait à peu près 8 ans qu'on est ensemble. Nous nous sommes mariés il y a environ 1 an. Un mariage de rêve où tout s'est super bien passé. Ensuite vient notre voyage de noces. Nous avions prévu de base de le faire en Turquie, le pays d'origine de mon mari, mais pour je ne sais quelle raison, tout était fait pour qu'on ne puisse pas y aller. Vol annulé, mon compagnon qui chope le Covid, puis moi, je me casse la jambe 2 semaines avant la date. L'hôtel qui nous envoie un mail 3 jours avant notre départ pour annuler notre séjour chez eux, à cause d'un soi-disant problème sanitaire. Enfin bref, tout un tas de petits événements qui nous a poussé à changer de destination, à la grande déception de mon compagnon qui aurait voulu me faire découvrir ses origines d'un peu plus près. Nous avons donc opté pour le Vietnam. Nous avons réussi à trouver un endroit où dormir pendant 4 jours, qui était la durée du séjour. L'endroit avait de très bons commentaires, et nous avons été accueillis chaleureusement une fois arrivés sur place. Les lieux étaient vraiment beaux, et nous avions une très jolie vue de la fenêtre. Notre chambre était spacieuse et propre. Ils ont même eu la gentille attention de nous mettre un joli bouquet de fleurs avec un petit mot d'accueil et de félicitations pour notre mariage. Honnêtement, tous les feux étaient au vert pour que ce voyage se passe vraiment bien. On se dit que finalement, toutes les péripéties qu'on a eues avant en valaient le coup. On se dit que la vie voulait absolument nous faire découvrir ce pays qu'on ne connaissait pas vraiment lui et moi. Enfin bref, sans se douter que ces 4 jours allait vraiment très mal se passer. Et ça n'a pas tardé à se faire sentir, honnêtement. Notre voyage nous avait beaucoup fatigués. Donc nous avons décidé que le soir, nous irions pas au restaurant, mais plutôt nous coucher tôt pour profiter plus longtemps de notre journée du lendemain. Notre première nuit dans l'hôtel a été catastrophique. Mon compagnon a fait une terreur nocturne et moi, j'ai enchaîné les cauchemars. Des cauchemars qui avaient ni queue ni tête. Bref, autant te dire qu'on ne s'est pas levé tôt le lendemain matin. On était extrêmement fatigués. On a donc traîné un peu dans le lit, à nous faire des câlins, se raconter notre nuit plus qu'étrange, en racontant les péripéties de notre nuit. Quand tout à coup, quelqu'un toque à la porte de notre chambre. En demandant qui c'était, nous n'avons pas eu de réponse. Mon compagnon s'est donc levé pour ouvrir la porte et un homme se tenait là, avec l'uniforme de l'hôtel. Il se présente à nous comme étant un des employés, qui va nous servir tout au long de notre séjour. Les minutes passent et je vois que mon mari commence à être agacé par cet homme. Je le rejoins donc et finis par écourter gentiment la conversation, et le monsieur finit par s'en aller. Mon compagnon explique qu'il a vraiment eu un très mauvais feeling avec cet homme. Il est relativement doué, depuis toujours, pour déceler les mauvaises choses à l'intérieur des gens. Et moi, je lui ai toujours fait confiance là-dessus, car à chaque fois il avait raison. Bref, nous avons discuté du fait qu'on essaierait d'éviter un maximum cette personne et que de toute façon on va sortir toute la journée aujourd'hui. Je pars prendre ma douche pour me préparer afin de sortir. C'était dans une douche où il y avait les toilettes à l'intérieur, donc je laisse la porte entrouverte. Et là mon compagnon rentre à toute vitesse dans la salle de bain et se jette sur la cuvette des toilettes pour vomir. Il vomissait en jet et en continu. Je me suis vraiment inquiétée, donc je suis sortie de la douche pour lui demander ce qu'il se passait. Il m'assure qu'il se sentait très bien et que d'un coup il a été pris de violentes nausées, qu'il avait l'impression d'avoir un goût de sang dans la bouche. Je m'inquiète pour lui parce que je ne l'ai jamais vu comme ça avant. Après ça, il se sent extrêmement fatigué et me demande si ça ne me dérange pas qu'il aille faire une petite sieste. Moi je préfère qu'il se repose et qu'on puisse faire des activités ensuite avec un compagnon en forme. Il part donc se coucher et s'endort vraiment très rapidement. Habituellement, lorsqu'il fait une sieste, il dort pas plus d'1 heure. Donc je ne m'inquiète pas et au contraire, je me dis que je vais en profiter pour me préparer, prendre soin de moi. Je me maquille, je me coiffe
je choisis une très belle robe parce qu'il fait très chaud. 1h30 passe, il dort toujours et il est quasiment midi. Je commence donc à avoir faim, mais je ne veux pas le réveiller. Et je me dis que je vais aller lui chercher quelque chose à manger, qu'il serait content de voir ça à son réveil. Je quitte donc la chambre en lui laissant un petit mot pour ne pas qu'il s'inquiète s'il se réveille entre-temps. Et je descends donc à la réception où il avait une sorte de petit bar-restaurant. La réceptionniste n'était pas la même qu'hier, mais était tout aussi chaleureuse. Je lui demande donc de réserver 2 menus à faire livrer en chambre. Malheureusement, elle m'assure qu'ils sont complets et qu'ils n'ont plus la possibilité de faire des repas supplémentaires. Que si j'espère avoir une place pour un repas, il faut que je m'y prenne au moins un jour à l'avance. Bref, un peu dégoûtée, j'envoie un message à mon compagnon en lui disant que je vais aller dehors essayer de nous trouver quelque chose à manger, parce que la réceptionniste n'a pas eu la possibilité de m'en fournir. Mon compagnon me répond que ce n'est pas grave, qu'il est réveillé et qu'on va aller ensemble dehors. Je suis super heureuse de savoir qu'il est réveillé, du coup je remonte jusqu'à la chambre. Arrivé dans la chambre, il est réveillé, habillé, prêt à partir. Et il a meilleure mine, donc je suis rassurée. Nous quittons l'hôtel dans lequel nous étions et nous passons une journée à l'extérieur relativement heureuse. Vient le moment où nous devons retourner à l'hôtel, il est environ 20h. À peine passé les portes de l'hôtel que mon compagnon est de nouveau pris de nausée. Il vomira une fois de plus lorsque nous sommes arrivés dans la chambre. Je commence vraiment à m'inquiéter de plus en plus car il est vraiment épuisé. Le lendemain, donc notre 2e jour, mon compagnon passe quasiment toute la journée à dormir. Il fait que dormir et vomir. Et je finis par appeler de l'aide pour connaître l'hôpital le plus proche de ce pays que je ne connais pas. Et étonnamment, c'est l'employé de la veille que mon compagnon n'avait pas du tout senti qui me propose son aide. Je n'ai vraiment pas envie d'accepter, sachant ce que mon compagnon m'avait dit la veille. Mais ce monsieur a vraiment beaucoup insisté, jusqu'à même rentrer dans notre chambre sans avoir eu mon accord. Il s'est approché du lit où mon compagnon dormait. Je lui ai rapidement demandé ce qu'il était en train de faire. J'étais vraiment sur la défensive et je ne voulais pas qu'il fasse de mal. Je lui ai donc demandé de sortir sur un ton sec et il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a fait un sourire qui m'a clairement glacé le sang et m'a dit « Je peux partir si vous voulez, mais votre mari va mourir. » Mon sang s'est glacé une fois de plus. J'ai commencé à me mettre à pleurer. L'homme, en me voyant pleurer, est soudainement redevenu très gentil. Il m'a assuré que mon compagnon allait bien et qu'il irait mieux dans quelques heures avant de partir aussi vite qu'il est arrivé. J'étais complètement désemparée et perdue. En fin de journée, mon compagnon allait un peu mieux, effectivement. Je lui ai donc expliqué ce qu'il s'était passé avec ce gars. Mon compagnon m'a regardé et m'a juste dit qu'il fallait absolument qu'on parte de ce pays tout de suite. Je n'ai pas demandé d'explication. Je l'ai suivi parce que j'ai senti qu'il avait compris quelque chose. Nous avons remballé nos affaires et nous sommes partis très vite de cet hôtel. Nous avons fait en sorte de prendre l'avion le plus rapidement possible pour retourner en France. Mais notre premier vol a été annulé et nous avons dû prendre le second, dans lequel il y a eu tout un tas de bazar et nous sommes partis très en retard, enfin bref. Nous sommes heureusement arrivés en France sans problème. Mon compagnon n'a soudainement plus de nausées et de vomissements. Il m'a alors expliqué que cet homme n'était pas vrai, qu'il n'existait pas, et que c'était un djinn qui avait pris une apparence humaine pour nous faire du mal. Il m'a dit que si on était resté plus longtemps, il aurait pu nous faire tellement de mal qu'un de nous aurait pu mourir. J'étais complètement choquée, c'est clairement le pire voyage de notre vie. Il ne nous est plus jamais arrivé quoi que ce soit de ce style-là depuis que nous sommes revenus en France. J'ai choisi cette histoire parce que y a beaucoup de choses qui m'intriguent. Premièrement, le fait que ton mari, dès qu'il franchit les portes de l'hôtel, il se met à vomir. Comme si que son corps lui faisait comprendre qu'il fallait pas qu'il reste dans cet endroit. Deuxièmement, cet homme, donc le mec de l'hôtel, très bizarre, il l'a pas senti direct. En fait, c'est fou parce que son corps, il est très réactif. Il y a plein d'alertes qui fait que vous auriez dû en fait partir vite de l'hôtel. Mais je comprends totalement que vous êtes resté pour en voir un peu plus. Le fait qu'en fait cet homme rentre carrément dans votre chambre sans demander et qui s'approche du lit de ton mari où ton mari dormait, c'est quand même très flippant. Vraiment très flippant. À ta place, j'aurais eu très peur, surtout le moment, mais vite, est-ce qu'on en parle? Le moment où il la regarde et il lui dit « Je peux partir, mais ton mari va mourir. C'est pour nous tuer ou... »
Non, sincèrement. Alors, franchement, je m'attendais tout, sauf à cette conclusion de ton mari, comme quoi c'est un djinn qui a pris une apparence humaine. Alors nous, hein, dans l'islam, c'est totalement possible. Hein. Ça, on y croit. Les djinns peuvent prendre une apparence humaine. Ils peuvent prendre également l'apparence d'animaux noirs, chat noir, chien noir. C'est totalement possible, très très possible. Donc écoute, franchement, je me serais pas dit ça. Moi, je me serais dit que c'était un homme qui faisait énormément de sorcellerie. Beaucoup de sorcellerie noire, de sorcellerie hyper glauque. Donc je me serais dit ça. Bah alors, franchement, vu l'instinct qu'il a, ton mari, c'est très possible que ça soit un djinn du coup. Je suis très choquée. Je savais pas... En fait, si, je savais que les djinns pouvaient mener au suicide... Enfin, pas au suicide, mais à la mort de quelqu'un. Ça, je le savais. Mais pourquoi, en fait, c'est tellement gratuit? Pourquoi ton mari... Je sais pas. Peut-être que sa tête lui est pas revenue. J'en sais rien. Sur ce, mes pépites, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et faites très attention quand vous partez dans un pays inconnu, dans un hôtel en plus bien noté, faites quand même très attention et surtout écoutez votre instinct. Vraiment la morale de cette histoire, c'est écouter votre instinct. Sur ce mes pépites, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Bonjour Cam, je m'appelle Laurie, j'ai 33 ans et je vais te raconter une histoire que j'ai vécue lorsque j'avais 19 ans. J'étais avec des amis, nous allions passer une soirée à boire et à discuter et nous sommes allés passer la nuit dans un château abandonné, assez connu à quelques kilomètres de la ville où j'habitais. Nous sommes rentrés dans ce château et tout de suite j'ai ressenti un frisson tout le long de mon corps. Nous n'avions que les lumières de nos téléphones pour nous éclairer. Nous avons traversé quelques pièces assez délabrées et nous avons fini par nous asseoir par terre sur de vieux tapis. Dans la pièce d'à côté, il y avait un très grand escalier imposant qui menait à un étage. La nuit s'est bien déroulée, puis on s'est endormi par terre vers les 4 heures du matin. Oui, nous étions jeunes, insouciants et aventuriers. Vers 6 heures du matin, je me suis réveillée pour aller faire pipi dehors. Quelle erreur! Tout le monde dormait, c'était encore l'aube, et je me suis dirigée dans la grande pièce d'à côté où il y avait cet escalier. J'ai soudain entendu comme un gros craquement, mais je n'y ai pas prêté attention, car c'était un vieux château et ce genre de bruits sont communs à ces vieilles bâtisses. Et j'ai senti un courant d'air glacial me parcourir le corps. Je précise que nous étions en été, c'était les grandes vacances scolaires, et dans ce château, il faisait certes plus frais que dehors, mais on était loin d'avoir froid. Puis, j'ai aperçu une ombre en haut de l'escalier. Enfin, plutôt une sorte de tache blanche au contour flou. Mais Cam, je te jure que j'ai halluciné. Il y avait un corps pendu à la rambarde. J'ai pu voir certains détails de là où j'étais. C'était un homme habillé comme autrefois, avec une grande moustache. Et son cou était serré dans la corde, tuméfié. Il ballottait doucement, comme s'il venait juste de se jeter hors de l'escalier pour s'y pendre. C'est horrible. J'ai eu un haut-le-cœur, une forte envie de vomir. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre, j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. J'étais paralysée. Puis, au bout de quelques secondes, je suis sortie de ma torpeur et j'ai hurlé de toutes mes forces. Je suis partie en courant rejoindre mes amis, que j'ai réveillés aussitôt pour leur raconter ce que je venais de vivre. Je les ai convaincus de s'en aller tout de suite. Nous sommes donc sortis du château, moi devant en courant aussi vite que je pouvais. Peu de temps après, j'ai fait des recherches sur l'histoire de ce château, car ce que j'y avais vécu m'avait profondément marqué et ça me trottait dans la tête. Je voulais comprendre ce qu'il s'était passé. J'ai donc fait des recherches sur internet et j'ai fini par tomber sur un article qui expliquait qu'il y a 200 ans, le propriétaire de l'époque de ce château avait perdu sa femme et par désespoir s'était pendu. Je ne suis plus jamais retournée dans ce château. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. C'est ouf. C'est ouf parce que je me suis imaginé la scène. Déjà quand tu es rentré dans ce lieu, encore une fois, même toi, ton corps en fait t'a fait ressentir quelque chose. T'as eu des frissons tout le long de ton corps. Ça, c'est pas anodin. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, des fois, quand je regarde des vidéos d'urbex, quand je vois certains lieux, il y a des fois où j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps. Ces endroits-là, souvent, en fait, ils ont tellement de mauvaises énergies que forcément ton corps les ressent. Vous avez pas eu de phénomènes paranormaux dans ce château pendant le début, là, vers 4 heures du matin, quand vous étiez réveillés? Vous en avez pas eu, du coup, c'est assez surprenant. J'aurais pensé que vous auriez quand même perçu quelques phénomènes paranormaux. En fait, je pense que peut-être tu as une
une certaine sensibilité au paranormal. Et donc notamment c'est pour ça que tu as eu les frissons quand tu es rentrée dans ce lieu et pour ça surtout que tu as vu ce que tu as vu. C'est quand même très très surprenant le fait que tu aies vu un homme habillé avec les vêtements de l'époque, avec une longue moustache pendue sur la rambarde de ce grand escalier et que tu fasses des recherches et que justement tu tombes sur l'article il y a 200 ans un homme s'est pendu suite à la mort de sa femme. Comment tu peux l'inventer ça? Je sais pas, peut-être que tu aurais vu autre chose, une petite fille alors que dans ce château il n'y a jamais eu de petite fille. Là quand même la coïncidence elle est dingue si c'est une coïncidence. Moi personnellement je pense plutôt que tu as une sensibilité au paranormal et que tu peux voir des choses que tu n'as pas forcément envie de voir. N'hésite pas à faire des recherches dans ta famille s'il y a certaines personnes qui sont sensibles comme ça au paranormal, peut-être que tu auras la réponse à tes questions, je sais pas. En tout cas, merci infiniment d'avoir partagé ton histoire et sur ce mes pépites, je vous propose qu'on passe à la troisième et dernière histoire qui m'a pour le coup glacé le sang. Coucou Cam, je voulais te raconter l'histoire qui m'est arrivée au travail. Je suis auxiliaire de vie auprès de personnes âgées ou problèmes psychiatriques à leur domicile. Retiens bien cette info. C'était une journée de travail vraiment horrible, car que des remplaçants. Je connaissais aucun patient. Je m'apprête à faire la dernière intervention chez une petite dame qui habitait vraiment, mais vraiment en retrait du village. À peine s'il y avait du réseau, pour te dire. Quand je suis arrivée devant la maison, je me sentais pas du tout à l'aise. Je regardais partout autour de moi, peur qu'on m'observe ou que quelqu'un surgisse derrière les arbres. Je décide de prendre mon courage et de sonner à la porte, malgré que celle-ci soit ouverte. Personne répond. Je suis obligée d'y rentrer, même si l'envie n'y était pas. Je vois la petite dame, que je vais appeler Ginette, dans son fauteuil. Je me présente à elle en disant pourquoi je suis là, qui je suis, et je lui demande si tout va bien, mais aucune réponse de sa part. Je ne m'inquiète pas trop. Ça arrive souvent quand les personnes ne nous connaissent pas. Elles veulent pas nous répondre. L'intervention était en fin d'après-midi, donc je décide d'ouvrir un peu les fenêtres et surtout d'aller dans sa chambre où les volets sont fermés ainsi que les rideaux. Ambiance film d'horreur. De là, Ginette commence à me gueuler dessus. « Arrêtez, vous allez le réveiller !» Je lui demande gentiment « Mais qui donc ?» Et sa réponse m'a mis des frissons. D'une voix grave, elle me dit « Il ne vaut mieux pas savoir » avec un rire horrible. Je décide de ne pas y prêter attention et me mets en tête qu'elle a des problèmes psychiatriques, sûrement, mais rien dans le dossier de la dame, ni même un compte-rendu de ma responsable, ce qui m'étonne un peu, mais bon. Je commence à préparer son repas. Une fois à table, je la laisse manger en marmonnant. J'ai l'habitude dans mon métier que les personnes âgées se parlent à elles-mêmes. Une fois fini, je l'installe aux toilettes avant de pouvoir l'emmener dans la salle de bain pour lui faire une petite toilette. Et là, tu vas me dire, tu cherches vraiment les ennuis. Mais oui. Je pense que tu as compris ce que j'allais faire. Je suis bien allée dans sa chambre à coucher pour voir ce qu'il y avait. Et là, je n'étais pas prête, malheureusement, à ce que j'allais découvrir. Déjà, je cherchais l'interrupteur de la lumière, mais il n'y avait pas d'ampoule. À côté de son lit, une autoradio avec l'heure qui clignotait. J'ai allumé mon flash de téléphone et j'ai vu une commode avec des bougies noires, une mèche de cheveux, une photo, un pentacle. Mais je n'ai pas eu le temps de tout voir, car là, tiens-toi bien, Ginette qui était aux toilettes, porte fermée, s'est mise à rire en disant « Je ne t'avais dit de ne pas y aller pourtant ». Mon sang s'est glacé. Je voulais simplement que cette intervention se finisse au plus vite. Je me suis dit « Allez, encore 10 minutes, tu lui fais une petite toilette, ensuite tu t'en vas ». J'ai pris mon courage et devant elle, je ne faisais rien paraître, mais pendant tout le long, elle me fixait avec un regard noir, insistant, et se mettait à rire en me disant « Tu n'oses plus me regarder maintenant ». Une fois l'intervention finie, je prends mes affaires et je lui dis qui doit intervenir chez elle le lendemain. Et lui dis au revoir, mais elle me stoppe dans mon élan en me disant « Retrouve vite ta petite fille, ça serait dommage qu'il lui arrive quelque chose ». Elle ne me connaissait pas, c'était la première fois que j'allais chez cette dame et nous parlons jamais de notre vie privée avec nos patients. J'ai couru à ma voiture, j'ai récupéré ma fille à la crèche et je suis rentrée à la maison. J'ai pris de la sauge blanche pour nous purifier, ainsi qu'un chapelet sur moi, et j'en ai mis un dans le doudou de ma fille à l'époque, comme elle n'était pas encore baptisée à ce moment-là. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie qu'à ce moment-là pour ma fille. Depuis ce jour, plus aucune de mes collègues n'interviennent chez Ginette, et heureusement d'ailleurs. C'est pour nous tuer cette histoire. Non mais vraiment, je voulais laisser en dernier mes pépites.
C'était pour vous achever. Vous êtes au courant que cette Ginette là, elle existe. Elle est dans une petite campagne, reculée. Là, à ce moment-là où on parle, vous et moi, cette Ginette est en train de faire on ne sait pas quoi. Comment elle a su que tu étais dans la chambre? Comment elle a su que tu regardais ce qu'elle faisait? Comment elle a su pour ta fille? C'était quoi ce pentacle? C'était quoi cette mèche de cheveux? C'était la photo de qui? Les bougies noires? Elle fait de la sorcellerie? Ah non, mais elle parle avec les djinns. C'est pas qu'elle a pas de problème psychiatrique étant donné que c'est pas noté dans son dossier. En plus, les djinns lui parlent étant donné qu'ils lui ont dit que tu avais une petite fille. Et les djinns nous voient, hein. Nous voient et ils communiquent entre eux. Hein. Donc c'est-à-dire que moi, là, à ce moment-là, bon, voilà, on est entouré. C'est-à-dire que quand je parle à ma mère, je raconte mes problèmes, il y a les djinns qui entendent et qui transmettent. Et qui transmettent aussi aux humains qui bossent avec les djinns. Et c'est comme ça qu'ils peuvent savoir ta vie. Waouh! Ginette à son grand âge. Je suis choquée, merci infiniment d'avoir partagé ton histoire. Oh, ça m'a choquée. Mes pépites, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vraiment, dites-moi. Ce thread d'horreur est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Si vous avez kiffé, pour la plupart, j'espère que vous êtes abonnés quand même. Ça apporte énormément de force. Sur ce, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis soit à mercredi prochain pour une autre vidéo, soit à dimanche prochain pour un autre thread d'horreur. Gros bisous et surtout, ne regarde pas derrière toi. Ring around the rosy. The advance. By your will. Mainlander, you're with me. That's what we said about Kane too. Heads high, Amazons! Today, we take the fight to them! I'm still not over Deckard Kane's death, but at least Kane was like very fucking old. Laura is too young to die. Deckard Kane was kind of like... how old was even that man when he died? 500? I don't know what the Greek accent sounds like. Gather yourselves and brace! We old. Does anyone actually know Deckard Kane's age? '83? No way. He actually didn't have white hair in Diablo 1, right? He had kind of like a reddish, kind of like orange hair. We're through! Push south! Okay, we push! Push! Yes! Demons! Burn! Well done. We Another shout. statue. Conquer! Is he... Wait, what are you talking about, Sir Hearn? Oh god, I'm dying. I should get my gear checked up. Defend! Life and kill? That might help. To Okay. the west! They're almost finished! I should maybe socket my items with some gems as well? Nah. We go. Heroes of Storm One game? more I never statue. played that game. How's that game? We go. You think he was getting his hair done back in the day? I can't imagine This Deckard is Kane their doing final that. breath. Take it from them. Come on, Amazonias! We got this! Steve! Bob! I guess Leonard as well. Keep Wait, position. sorry, I couldn't bring Leonard. Okay, is that everyone? Victory! Five!
Now Sounds so then, proud of me. let us see what awaits in these caverns. Eh? Okay. Where did she go? Lead the There way. is one last obstacle to contend with, but I have an idea. Ah, I see. It's a MOBA like entrance to League the of Legends, caverns we're lies more out in confused.